batela mikombo. Yahweh, Yahweh, benisa mikombo. Yahweh, Yahweh, batela mikombo. Très heureux de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs. Messieurs et dames, bienvenue à cette édition du journal sur ma bannière télévision. Ouvrons cette session d'information à mission d'itinérance dans la province du Congo central depuis le jeudi 16 janvier 2025 à Mbanza-Ngungu. Le vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale et ancien combattant Guy Mwadiamvita a poursuivi sa mission le samedi 18 du même mois à Boma et Mwanda. Les détails avec Reg Elengesa suivent. En mission de service dans la province du Congo central, le vice-premier ministre, ministre en charge de la défense nationale et ancien combattant Guy Kabombo Mwadiamvita, accompagné du gouverneur Grace Kwangama Swangibulolo, a foulé les sols bomatraciens le samedi 18 janvier 2025. Un accueil chaleureux a été réservé au VPM, à l'état-major du 14e groupement naval par les épouses de militaires avant une brève réunion avec le corps militaire de la ville de Boma. Ensuite, le VPM de la Défense a visité les deux navires militaires accostés au port de Lonatra. Sur place, il a reçu des explications sur les difficultés que rencontre le 14e groupement naval sur le fonctionnement de ces engins flottants. Faisant d'une pierre deux coups, le gouverneur de province, Grace Kwangama Swangibulolo, a rencontré pour la première fois depuis son accession au pouvoir le maire de la ville de Boma, Senghor Mbutuibu Kwakula, avec qui ils ont eu des discussions à bâton rompu. Après la ville de Boma, le cortège du VPM s'est dirigé à la base militaire de Kitona située à Mwanda, où il a été reçu par le commandant en place. Dans son adresse, le VPM a transmis le message du réconfort du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, aux femmes des hommes en uniforme. Namboka Alobiboyi, Ayebi Sabino, est en train de se battre depuis qu'il a accédé à la magistrature suprême. On a compris sa condition de vie sociale, là où il y a Moussala, on n'a pas. Parce que quand il se revient, vous qui êtes leurs dépendants, vous serez aussi bien. Signalant qu'une somme importante a été offerte aux épouses de militaires de Baki par le chef de l'État via le VPM de la Défense nationale. Quittons la province du Congo central, messieurs et dames, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a au cours de la cérémonie de présentation de vœux au corps diplomatique accrédité en République démocratique du Congo, éclairé l'opinion sur l'exécution de la peine de mort prononcée contre les inciviques, communément appelés Kuluna en République démocratique du Congo. Les détails dans cet élément suivi. Sur les images des médias en République démocratique du Congo et sur les réseaux sociaux, on voit des jeunes gens appelés communément Kuluna, menottes en main, titubant, les larmes ruisselant sur le visage de certains, en train de suivre le message du ministre d'État en charge de la justice, Constant Mutamba, sur l'exécution de la peine de mort prononcée contre eux par la justice congolaise. Cette question a suscité plusieurs réactions pour et contre. Cette pineuse question a été éclairée par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, lors de la présentation de vœux au corps diplomatique accrédité en RDC. La République démocratique du Congo, en tant qu'État souverain, a clarifié les conditions strictes de son application, limitées uniquement au cas de terrorisme et de trahison au sein de l'armée. Cependant, il est important de souligner qu'à ce jour, aucune exécution n'a été menée, témoignant de notre engagement à faire évoluer cette question dans un cadre réfléchi et respectueux des droits fondamentaux. La justice congolaise doit refléter notre souveraineté, notre dignité et notre vision d'une nation forte où l'impunité et l'indiscipline n'auront plus de place. Rappelons que cette cérémonie de présentation de vœux du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aux diplomates s'est déroulée le samedi 18 janvier 2025 au Palais de la Nation à Kinshasa.
Profitant de la même occasion, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi et Tshilombo a exigé les sanctions contre le Rwanda pour son implication dans l'insécurité à la partie est de la République démocratique du Congo. Par la même occasion, Félix Antoine Tshisekedi et Tshilombo a répondu au président rwandais Paul Kagame qui avait qualifié son pouvoir d'illégitime. Pour Félix Antoine Tshisekedi et Tshilombo, la démocratie inclusive de la République démocratique du Congo doit servir de leçon pour d'autres pays. Suivant ces propos. Nous avons pris note des condamnations émises par certains de nos partenaires à l'encontre du Rwanda pour son rôle dans la déstabilisation de l'Est de notre pays. Ces prises de position, bien qu'importantes, restent insuffisantes face à la gravité des actes commis et à leurs conséquences humanitaires désastreuses. Les preuves accablantes présentées dans le rapport des experts des Nations Unies ne laissent aucune place au doute. Des sanctions concrètes et immédiates doivent être adoptées pour mettre fin à cette agression. 2024 avait débuté sous le signe de la confirmation de ma victoire et de celle de la coalition politique que j'ai conduite, l'Union sacrée de la nation, lors des élections générales de décembre 2023. Ce scrutin libre et transparent a permis au peuple congolais d'exprimer dans toute sa souveraineté sa confiance renouvelée en notre vision et notre projet de société. Ce moment chargé de sens témoignait de la vitalité démocratique de notre pays où la légitimité du pouvoir réside dans les urnes et où la séparation des pouvoirs entre les institutions garantit un équilibre indispensable à la gestion de la chose publique. En République démocratique du Congo, nous avons fait le choix irréversible de bannir la dictature et de construire une démocratie véritablement inclusive. Contrairement à d'autres pays où les élections s'apparentent à des répétitions d'un scénario préécrit avec des adversaires soigneusement choisis d'avance pour garantir un résultat inchangé, le processus électoral congolais est un espace ouvert où chaque voix compte, où chaque citoyen peut concourir et où l'opposition a sa place. Ce modèle, certainement perfectible, représente aujourd'hui une source d'inspiration pour de nombreuses démocraties émergentes en Afrique et dans le monde. Parlons football dans cette édition du journal. Messieurs et dames, lors de la dernière journée de la phase des groupes de la Ligue des champions de la CAF, bien qu'éliminé, le tout-puissant Mazembe Anglebert a sauvé l'honneur en battant l'équipe d'Al Hilal du Soudan par 4-0 à Lubumbashi, tandis que l'association sportive Maniema Maïgnon a été bâtie 1-0 par Raja Athletic Club du Maroc. Suivez. Dans un match sans enjeu, le tout-puissant Mazembe de Lubumbashi a sauvé l'honneur en surclassant Al Hilal du Soudan de Jean-Florent Ibike, déjà qualifié pour le quart de finale de la Ligue des champions de la CAF. Cette 6e journée de la phase des groupes remportée par Mazembe s'est jouée au stade de Kamalondo à Lubumbashi. Les Corbans ont débuté le festival de billes à la 21e minute grâce au Sénégalais Jean-Louis Barthélémy. 8 minutes plus tard, le latéral Ibrahim Keïta a doublé la mise. En seconde période, Marseille Ngimbi a alourdi le score à la 58e minute de jeu et Chaïbou Abdallah a clôturé le festival à la 89e minute pour le 4-0. Bien que déjà éliminé, Lamine Ndiaye salue la prouesse de ses poulains. Sentiment de fierté pour mes joueurs parce qu'on était éliminés avant ce match-là et on avait à cœur de montrer qu'on a le niveau. Malheureusement, on a connu tellement de péripéties qui nous ont conduits dans cette situation-là, mais le football reste ainsi. L'autre représentant de la RDC en Ligue des champions, l'association sportive Maniema Maïgnon, a concédé sa deuxième défaite au Maroc 1-0 face au Raja Athletic Club de Casablanca. L'unique bi-marocain est intervenu à la 45e minute de jeu avant la pause. Rappelons que, après la phase des groupes de la Ligue des champions africaine, le classement des équipes a été rendu public. Aucun club congolais est dans le top 10. Le TP Mazembe est relégué à la 14e place. Al Hilal de l'Égypte trône à la première place du top 10, suivi de Espérance de Tunis et du Mamelodi Sundowns. L'autre club congolais qui faisait face à ces classements, l'association sportive Vita Club, ne figure plus parmi les 40 meilleurs clubs africains.
Place à l'information au-delà de nos frontières, messieurs et dames. Élu 47e président des États-Unis d'Amérique, Donald Trump a prêté serment ce lundi 20 janvier 2025. À quoi faudrait-il s'attendre? Élément des réponses dans cet élément de nos confrères de France 24. Suivez. Dictateur pendant 24 heures. C'est ce qu'a promis Donald Trump pendant sa campagne. Le journaliste m'a dit « Vous n'allez pas devenir un dictateur ». J'ai répondu « Non, seulement le premier jour. Nous fermons la frontière et nous allons verrouiller. Et ensuite, je ne serai pas un dictateur ». Le désormais 47e président américain a promis d'achever ce qu'il a commencé lors de son premier mandat. Terminer la construction du mur le long de la frontière entre les États-Unis et le Mexique, rétablir les interdictions de voyager aux ressortissants de certains pays à majorité musulmane, mais aussi réduire le financement de l'aide à l'Ukraine et faire sortir les États-Unis de l'OTAN. Donald Trump fait également de nouvelles promesses. Mettre fin au droit du sol, annuler les visas des étudiants étrangers qui ont manifesté contre Israël, ou encore refuser de financer les écoles qui imposent des vaccins. Mais surtout, il veut procéder à la plus grande expulsion de masse d'immigrés de l'histoire des États-Unis en relançant l'opération Wetback. Cette opération, utilisée par le président Eisenhower dans les années 1950, avait permis l'expulsion d'1 million d'immigrés mexicains. Ils ruinent notre pays. Et c'est vrai, ils empoisonnent le sang de notre pays. C'est ce qu'ils font, ils détruisent notre pays. Certains de ces projets pour un second mandat sont détaillés dans un document appelé Projet 2025. Un manifeste de 900 pages, rédigé par le groupe de réflexion ultra-conservateur Heritage Foundation. Il prévoit notamment de licencier des dizaines de milliers de fonctionnaires, d'étendre le pouvoir du président. Il appelle également à démanteler le ministère de l'Éducation, à criminaliser la pornographie et interdire l'IVG médicamenteuse, qui est utilisée dans plus de la moitié des avortements. Pendant la campagne, Donald Trump a tenté de prendre ses distances avec le projet 2025. Il affirme ne connaître ni le contenu du projet, ni ceux qui en sont à l'origine. Pourtant, pas moins de 140 anciens fonctionnaires de son administration ont participé à son élaboration et ses déclarations de 2022 devant la Heritage Foundation ne laissent que peu de doutes. Heritage a fait un boulot vraiment incroyable qui va préparer le terrain et élaborer des plans détaillés sur ce que fera notre mouvement lorsque le peuple américain nous donnera un mandat colossal pour sauver l'Amérique. Donald Trump a fini par reconnaître que certains aspects du projet 2025 vont trop loin. Et lors de la convention républicaine en juillet, le parti a adopté un programme plus modéré sur l'avortement, alors que selon les sondages, une majorité d'Américains est favorable à ce droit. Qui commence bien, finit bien, messieurs et dames. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi et surtout bonne suite des programmes chez vous. Au revoir.